Le chiffre d'affaires, Emmanuel, va-t-on manquer d'électricité cet automne et l'hiver prochain? En tout cas, c'est un scénario sur lequel travaille la Commission de régulation de l'énergie. Alors, bien sûr, tout va dépendre de la météo. Si l'automne et l'hiver sont plutôt doux, ça devrait passer. En revanche, si il fait froid, et donc en général, quand il fait froid, il y a assez peu de vent, là, oui, ça risque de coincer pour de multiples raisons. D'abord, notre parc de centrales nucléaires, près de la moitié des centrales, ne fonctionne pas pour des raisons de défaillance technique, d'usure prématurée, de retard de maintenance pris à cause du Covid. Et puis, même si le déploiement des énergies renouvelables est réel, il est ralenti, notamment par la flambée des prix de tous les matières premières qui servent à fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires, le cuivre, le cobalt, le lithium. Et donc, même si on importe le plus possible, il y a des limites à nos capacités d'importation. Donc oui, effectivement, tout ça risque de ne pas suffire si l'hiver est froid. Et qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une pénurie d'électricité? Alors justement, le plan qui est élaboré prévoit plusieurs niveaux d'action pour éviter les coupures. D'abord, évidemment, tout bêtement, la sensibilisation des particuliers aux éco-gestes. Vous avez remarqué le succès du C'est pas Versailles ici. Ouais, j'adore cette Voilà, pub. écoutez, ça marche. Donc limiter les appareils en veille, utiliser les modes économie sur les appareils ménagers, etc. Les lave-vaisselle, les lave-linges. L'étape d'après, c'est d'organiser ce qu'on appelle l'effacement des gros producteurs industriels, c'est-à-dire ils sont payés en échange de l'arrêt de leur consommation. Ça, c'est un moyen aussi très efficace. On peut baisser la tension du réseau. Ça, c'est l'étape d'après. Donc, par exemple, vous en apercevrez si vos chargeurs de smartphone mettent plus de temps pour effectivement charger les appareils. Et puis après, il y a la possibilité de procéder à des coupures ciblées, très localisées, ce qu'on appelle les délestages. Là, on vise des poches de consommation environ de 100 000 foyers. Plusieurs zones sur tout le territoire peuvent être touchées en même temps, mais pas plus de 2 heures en général. Et nous, chez nous, à part faire la chasse au gaspille, est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? Il y a pas mal de choses à faire. Je vous ai parlé de l'effacement pour les gros industriels, c'est-à-dire en gros, je m'engage à ne plus consommer et en contrepartie, je suis payé. C'est possible aussi chez les particuliers, ce qui n'est pas assez connu, grâce à des dispositifs qui éteignent 10 minutes par heure vos radiateurs et vos chauffe-eau et permettent d'économiser quand même 15% sur la facture d'électricité. Le plus connu, c'est le dispositif Voltalis. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait gagner peut-être 300 ou 400 euros sur l'année. Si vous êtes c'est un gros... pas anecdotique. non, c'est pas anecdotique. Si vous êtes un gros consommateur d'électricité, par exemple, si vous chauffez, si vous êtes une famille qui vous chauffez, par exemple, à l'électricité.